Voilà, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue au live de l'alimentation vivante. C'est un live qui va se faire, voilà, à quatre voix, avec quatre personnes. Donc, ces quatre personnes, je vais les inviter. On va parler d'alimentation vivante, alimentation crue. Coucou tout le monde. Vous êtes déjà trois. Yes. Alors, je vais inviter toutes ces personnes. Donc, nous avons Véronique, du compte Instagram Gimmick. Nous avons Fabienne Lastricani, du compte Fabienne Lastricani. Tac. Et nous avons aussi Delphine, du compte Instagram Delphine Run. Tac. Salut Véronique. Hello, hello tout le monde. Salut. Alors on va attendre un petit peu les autres copines, Fabienne et Delphine, pour ce live alimentation Ok. vivante. Alors, on a prévu donc à quatre voix, sous l'initiative de Fabienne, il me semble, de vous parler d'alimentation vivante pendant une petite heure. On va vous parler chacun notre tour de nos expériences, comment on a mis en place cette alimentation végétale, cette alimentation crue. Salut tout le monde. Et voilà, ça va être un échange. Donc, je vais être apparemment le chef d'orchestre, c'est-à-dire que je vais poser des questions. T'es le seul garçon? Voilà, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas trop. Voilà, on verra en fonction des personnes, des personnes qui veulent intervenir. Ah là là. Question. Bonjour tout le monde. Salut Delphine. Bon, je suis enfin là. Salut. Il y en a quelques-uns qui connaissent mes malheurs il y a 20 minutes où j'avais peur de ne pas être en direct. C'est bon, t'es là. Voilà Pour ceux qui pour arrivent, prévenir. mon fils était en panne de moto et du Voilà. coup, il a fallu que je le dépanne. Il finit le trajet à pied. Hein. Voilà. Ouais. Bon, on pense à lui. On pense à Voilà. lui, ça va bien se passer. Salut Stéphanie, il y a du monde, hein. Super, il y a Cyrielle, j'ai vu. Alors le principe, c'est vraiment d'exposer un peu nos histoires nos histoires de vie, non, mais nos histoires que l'on a avec cette alimentation vivante. Et c'est aussi que vous qui nous regardez, vous puissiez poser vos questions. Et voilà, on va y répondre comme ça, avec notre cœur, notre amour. Oui, on va vous lire. Voilà, on attend Fabienne. Alors Fabienne, envoyez. Elle a peur. Elle vient pas. Faites un peu vos divas ce soir. Elle est courageuse. Hein. Coucou tout le monde. Coucou. Ça y est. Coucou. Fabienne. Ah, ça fonctionne, c'est trop chouette. Donc voilà, c'est une toute première pour nous quatre de faire un live à quatre. On est fort, hein. Ouais, on est fort. C'est super. Et donc, voilà, j'ai présenté un peu pour celles qui viennent d'arriver. J'ai présenté donc ce live qui va durer 1 heure maximum, parce qu'après plus d'1 heure, on perd les gens et puis ça devient pas forcément intéressant. Donc, je suis sûre qu'on sera super intéressant et que ça mais oui, va durer des heures. Hein. On est parti. On est parti pour la nuit. on verra si on passe au-delà d'1 heure. Bon bah ok. Mais je pense qu'on est coupé, non? Hein? On n'est pas coupé au bout d'1 heure? Non, sur Instagram, il n'y a plus maintenant. Ah bon, d'accord. Ouais. Tu peux rester une. Au bout de la nuit alors. Ouais, vas-y. Donc voilà, donc nous sommes quatre personnes qui avons intégré l'alimentation vivante au maximum dans leur quotidien. Voilà, on s'est lancé des petits challenges. Donc il y a eu un petit challenge qui a été lancé il y a quelques temps sur le compte Instagram Gimmick par exemple. Le challenge, voilà, tu veux nous parler un peu de ce challenge? Voilà, pourquoi tu es venu à ça? Pourquoi tu as voulu le présenter, le proposer? Alors, c'est le Lormez Challenge. Ouais. Donc, c'était en lien avec la loi de Lormez. Donc, la loi de Lormez, qu'est-ce que c'est? C'est renforcer son corps par un stress ponctuel, intense, suivi d'un temps de repos. Et en fait, ça permet de renforcer son immunité, renforcer son corps. Et ça faisait suite à une vidéo que j'avais vue de Thierry Casasnovas, qui était
très très intéressante. Et en fait, j'ai lancé ce challenge-là de rester 2 minutes en débardeur dehors. Voilà, pour se défier un petit peu. Et c'est vrai que ça a pris pas mal d'ampleur. Donc, il y a plein de personnes qui ont joué le jeu. J'ai trouvé ça super. Et en fait, c'était un petit défi ça pouvait être, voilà, en débardeur, ça pouvait être Cyril qui se jette dans la neige. Ça pouvait être aller se baigner voilà, avec une eau qui est assez froide, ça pouvait être des pains glacés. Chacun avec, sans dépasser sa capacité adaptative, bien sûr, chacun à son niveau. Et voilà, c'était se pousser un petit peu plus loin que son petit quotidien, son petit train-train pour sentir le vivant en soi. Et c'était une belle expérience. Moi, j'ai adoré ce défi. Ça a créé des liens avec tous ceux qui sont ici, là, Oui. et ceux qui sont aussi parmi nous. Je vois qu'il y a Fanny qui vient d'arriver. Oui. Et voilà, une belle expérience. Et voilà, en tout cas, merci à ceux qui ont joué le jeu parce que je vois qu'ils sont pas mal dans le chat là. Et, Ouais. C'est vrai qu'on va Alors, beaucoup. Ah, oui. je rebondis parce que Véro a la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc moi, oui, j'ai adoré te voir les bras nus dans ton jardin, tout ça. Mais merci. j'étais bluffée. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrives à faire boire des jus de légumes à tes enfants, s'il te plaît? Oui, parce que moi, j'y arrive pas. Ah Moi non plus. bon, déjà, j'ai pas des. En fait, je pense qu'il y a une histoire d'âge. Les miens, ils sont déjà grands. Oui. Et c'est plus compliqué quand même. Oui. Mais bon, vas-y, Véron. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas des adolescents. Ouais. Donc, moi, ils sont très impliqués dans l'alimentation vivante. Déjà parce que je parle énormément de ça avec eux. Pour moi, c'est important qu'ils soient conscients de ce qu'ils mangent. Alors, d'une part, parce que j'ai un certain vécu avec l'alimentation qui date de quand j'étais petite. Donc, j'ai été en surpoids, etc. Donc, c'est vrai que je ne suis pas à leur dire ne mange pas ça, attention, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, là, pas plus tard que ce week-end, j'ai mon fils qui m'a dit j'ai envie de manger un pain au chocolat. Ok. Bon, mais elle a la boulangerie. Pas bien. La boulangerie, c'est mal. Non, je rigole. Et il me dit j'ai envie d'en manger 3. J'ai dit très bien, vas-y. Et en fait, il les a mangés, mais il en a mangé 2. Et après, il était très mal, il était très fatigué. Il était allongé sur le canapé et il était comme ça. Donc voilà, c'est pour qu'ils prennent conscience que ce qu'il mange, c'est aussi l'énergie qu'il va avoir après. Et il peut manger des pains au chocolat, pas de souci. Mais ça lui arrive pas quand il va ou boire un jus, ou manger une banane, ou manger n'importe quel fruit. Donc ça, c'est vrai que c'est important de communiquer là-dessus. Après, Non, ils sont... juste excuse-moi, Véronique, juste pour expliquer un peu ce que l'expérience de ton fils, ça, c'est l'histoire du microbiote, en fait, du microbiote intestinal. C'est-à-dire que Oui. comme vous êtes habitué à manger quand même majoritairement du cru, Oui, le microbiote est habitué à décomposer cette alimentation-là. Et si tu lui apportes du gluten, ça fait une explosion, quoi, on va dire. voilà, Donc, forcément, il se sent mal parce qu'il y a un trop-plein de sucre et de gluten. c'est ça. Voilà. Et donc, Ça a ralenti complètement son Ouais. énergie. Il était... Ouais. Bon, c'est un cas... Je vous raconte un peu ma vie, mais bon. ben, c'est le principe, hein. C'est le principe. Oui, c'est On super. a l'habitude. Donc, et je disais, voilà, ils sont très impliqués parce que si on a un potager, donc ils participent au potager, donc faire pousser les carottes, donc les carottes qu'on va récupérer et qu'on va mettre dans l'extracteur de jus. Donc, il y a tout ce côté-là aussi qui participe à ce qu'ils aient envie de faire des jus. Et puis, on est, nous, parents, le meilleur exemple, je pense, pour eux, parce que par mimétisme, forcément, ils vont aller vers ça. C'est normal. Donc, c'est vrai que moi, je fais des jus tous les jours. Je leur propose s'ils veulent un jus tous les jours. Ma fille en veut tous les jours. Mon fils, un petit peu, un jour sur 2. Puis, ils ont chacun leur goût aussi. Mais mon petit secret, c'est de rajouter un petit peu d'ail. Un petit peu d'ail, un petit peu d'eau de Quinton.
Et rajouter un petit fruit, une petite pomme, parce que c'est vrai que là, j'ai vu passer Cyrielle, mais Cyrielle, le jus de céleri nature, mes enfants, ils vont pas le boire, par exemple. Oui, c'est un peu. Ouais. Donc, mais voilà, essayer de trouver des mélanges qui leur plaisent, essayer plein de choses. Et finalement, ils aiment pas mal de goûts différents. Donc, ça passe bien. Je te donnerai des petites recettes, Fabienne. Ah, super. Merci beaucoup. Et dis donc, Cyril Lusnet, Ouais. il paraît que tu es naturopathe, là? Eh oui, Il a son certificat. ah bon. Ouais, j'ai fini ma formation. J'ai envoyé mon dernier devoir hier soir. Oui. Voilà. On Et se- donc, maintenant, j'attends mon certificat dans quelques jours. Alors, apparemment, ça met 15 jours à recevoir. Donc, je suis officiellement praticien naturopathie. Tu vas être la première cliente vendredi. C'est ça. Hey. Et ouais, tu seras la première. Ouais. Et Exact. du coup, est-ce que tu peux nous dire, en tant que du coup naturopathe, quelle est l'importance de l'alimentation vivante au niveau de la santé? Alors, on n'a pas du tout préparé celle-là. Ouais. Ça, c'est une sacrée question et qui peut être super longue. On a le temps. Voilà. Alors, une chose simple. En effet, nous, êtres humains, pour vivre dans la nature, ok? Là, vous parlez à quelqu'un qui est très proche de la nature et si je veux en faire mon métier, en partie, c'est aussi parce que je suis persuadé que cette alimentation végétale, ça doit être la base de notre alimentation. Oui. Et donc, pourquoi? En effet, pour vivre dans la nature, on est fait pour vivre en forêt normalement. On est fait pour vivre aussi dans la savane, on va dire, dans des endroits où le végétal est maître. Et notre physiologie, elle est construite en fait de tous ces végétaux. Tout ce qu'on mange actuellement, la plupart des personnes mangent des produits transformés. Mm. Et on connaît aussi les maladies de civilisation qui sont très développées dans les pays, justement les pays riches. Plus le pays est riche, plus il y a de problèmes de santé. Voilà. Alors pourquoi manger végétal et cru? Pourquoi? Parce que déjà, il faut se dire qu'un aliment cru, il a 80 ou 90% d'eau. Et ça, c'est de l'eau organique, c'est-à-dire qui est assimilable directement. C'est aussi des produits qui ont toutes les vitamines et minéraux oligo-éléments qui sont adaptés à notre corps humain. Chose qu'il n'y a pas dans un pain au chocolat, par exemple. Ah. Ok? Et si je peux rebondir juste là-dessus, Cyril, pardon, Ouais. c'est que quand il a eu très soif, Eh oui. alors que quand on mange Oui. notre alimentation habituelle, il ne me demande jamais d'eau. On boit Mm. très rarement d'eau parce qu'entre les jus et l'alimentation crue. Mm. Voilà. Mais excuse-moi, Voilà. je t'ai coupé. C'est ça, c'est que quand tu manges cru, l'apport en eau, elle est parfaite en fait. Et elle est assimilée correctement. Voilà, et donc je disais tout à l'heure, c'est important aussi de manger des aliments crus entiers parce que il y a aussi des fibres qui sont très importantes pour pouvoir drainer, pour pouvoir éliminer comme il faut. Donc c'est bien en effet de boire des jus de légumes et des jus de fruits, surtout les jus de légumes, hein, et ça c'est une chose que j'appuie souvent, c'est que quand une personne me parle de jus, elle parle tout de suite, elle pense jus de fruits. Ouais. Sauf que les jus de fruits, on n'est pas C'est fait pas bon. pour boire, par exemple, le jus de 4 oranges. Ça, c'est ce qu'on voit dans tous les matins. Il y a beaucoup de personnes qui boivent du jus d'orange le matin, des grands verres. C'est comme si on mangeait 4 oranges entières. Et ça, c'est pas du tout physiologique. C'est pour ça que c'est important de se dire, quand on fait un jus, il faut que ce soit un jus de légumes en majorité. Et après, comme tu disais, Véronique, rajouter un fruit ou deux pour le goût, pour le sucre. C'est le côté festif un peu, c'est le côté festif. Voilà, et donc je te disais tout à l'heure, pour répondre à ta question, Fabienne, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous ces aliments sont gorgés de vitamines, d'oligo-éléments, et qui sont évidemment, qui vont nous éviter d'être en carence. Alors, comme tu disais aussi, Véronique, toi, tu rajoutes de l'eau de Quinton, du plasma marin. Oui. Et c'est très bien parce que c'est un apport en iode qui est important aussi pour sa thyroïde. Voilà. Et ça, il y a énormément de personnes qui ont des carences en iode, justement parce que soit elles ne mangent pas de poisson, et c'est souvent les personnes qui sont végétariennes au tout début. Quand on est végétarien, vegan, on dit non à tout ça, on dit non au poisson par exemple, alors qu'il y a un apport qui est super important, c'est l'iode. Et qui évitera d'avoir des problèmes de thyroïde. Donc,
qui évitera d'être tout le temps fatigué, d'avoir des problèmes de fraîcheur aux mains, froid aux pieds, tout le temps fatigué. Donc c'est pour ça que c'est super important, comme tu dis, de rajouter un peu d'eau de Quinton, du plasma marin dans ces jus de temps en temps pour avoir ce complément en iode. Alors, je fais une petite aparté parce qu'il y a des petites questions. Oui. Alors, j'ai pas retenu les noms, mais il y a quelqu'un qui dit qu'elle fait des purées de fruits. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a de noté, puis après on pourra répondre. Donc, les purées de fruits. Alors, moi, perso, ouais, ça m'intéresse d'en savoir davantage là-dessus. Il y a Eric qui dit que c'est important de boire plutôt des jus verts. Et moi, c'est ce qu'une amie naturopathe m'a effectivement confirmé. Et il y a des grands sportifs qui se nourrissent uniquement de fruits. Qu'en pensez-vous? Ouais. On va répondre à celle-ci là sur les sportifs. En fait, déjà à la base, c'est de découvrir qu'on est frugivore en fait. Enfin, Cyril, tu pourras peut-être expliquer ça mieux que moi, mais on a le même système digestif que les singes. Et du coup, notre système digestif, il est vraiment frugivore. Donc, limite, on pourrait manger que des fruits principalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui de haut niveau qui mangent que des fruits, effectivement, qui apportent les nutriments nécessaires. Par contre, tu parlais de jus de légumes, enfin de jus de fruits tout à l'heure. En fait, le fruit doit se manger entièrement pour digérer les sucres et justement pas en fruits, enfin en jus, parce que sinon, on n'a que le sucre et pas les fibres pour les assimiler. Contrairement au jus de légumes, où là, on retire les fibres et on n'a que les nutriments nécessaires. Enfin voilà, après, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais donc les fruits, c'est plutôt entier et les légumes en jus parce que ça retire les fibres et c'est plus vite assimilable et on a les nutriments plus rapidement, on va dire. Voilà. C'est ça. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est important, c'est que les personnes qui ont des troubles intestinaux, donc par exemple ceux qui ont maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à manger des fruits crus et des légumes crus à cause des fibres. Et dans ce cas-là, de faire des cures de jus de légumes, ça permet d'assimiler toutes les vitamines, minéraux qui sont indispensables et qui vont faire en sorte de déjà réensemencer la flore intestinale et aussi réparer des parois intestinales. C'est comme des pansements en fait. C'était pour répondre à ce que tu disais, Delphine. J'ai vu des questions aussi. Et pour les fruits, pareil, parce que je vois un peu les commentaires passer. Effectivement, après, avec le temps, c'est vrai qu'il y a un déroulé différent, mais les manger seuls ou avant les repas pour une meilleure assimilation. Et du coup, c'est magique parce que moi, j'avais énormément de ballonnements et de maux de ventre avant. Et quand j'ai découvert que les fruits ne se mangeaient pas en dessert, mais avant, ça a presque changé ma vie, quoi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça, je l'ai mis en place aussi avec mes enfants. Ouais. Avant de manger, ils mangent un fruit en général. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on peut expliquer les histoires de ballonnement, par exemple. Moi, je ne saurais pas l'expliquer. Alors, en fait… J'ai fait ce qu'on m'a dit et ça a été magique, en fait. Moi, j'ai passé presque ma vie à avoir des maux de ventre et des ballonnements. Et le jour où je suis passée à une alimentation vivante, on va dire aujourd'hui à 80%, voire 100% certains jours, j'ai plus aucun ballonnement, plus de maux de ventre et surtout plus du tout de constipation. Ouais. C'est pas très sexy, mais moi je souffrais de constipation. C'est la vraie vie. Je souffrais de constipation depuis toute petite et ça a été vraiment, non mais vraiment magique, quoi. Ouais. Et on peut que croire. Moi, j'ai rien à vendre, rien à prouver, etc. Mon entourage, ma famille, mes amis, tout le monde peut témoigner. On va dire que moi, je pouvais partir en vacances pendant une semaine, voire 15 jours. J'allais pas aux toilettes. Enfin, un truc de dingue.
Et le jour où je suis passée à l'alimentation vivante, quasiment, j'ai presque envie de dire instantanément, je suis allée aux toilettes et maintenant j'y vais vraiment très très régulièrement. Donc voilà, une ancienne constipée. Mais j'ai vu en fait que j'ai vu de nombreux témoignages là-dessus. Hein. Ça vraiment, comment dire, ça refait le mouvement intestinal en fait. Hein. Et c'est pour ça que intégrer les jus de légumes et les fibres des fruits, c'est vraiment magique. Enfin, c'est vraiment le remède miracle, quoi. Voilà. J'adore les commentaires. Les ballonnements. Les commentaires, Des anciens constipés. Alors, Juste, je vais répondre à une question de Nat Oui. J sur la différence entre l'eau de mer et l'eau de Véronique. Donc, l'eau de Quinton, le plasma marin, c'est la même chose, hein, c'est juste le nom qui change. Voilà, c'est de l'eau qui a été un petit peu purifiée, on va dire, pour qu'elle soit consommable. Voilà. Vas-y, excuse-moi, il y avait d'autres questions. Tu voulais répondre, Fabienne? Oui, j'ai vu, et puis donc ça correspondait à ce qu'on voulait mettre en avant. C'est quel a été le déclencheur chez chacun? Ouais. Fabienne, vas-y. Moi, je dirais que ça a été plutôt des transitions en fait. Je suis pas arrivée à. Tu allais me dire, j'ai vu Delphine, elle était tellement rayonnante que j'ai voulu copier sur elle. Non, mais moi, je n'ai jamais été constipée de ma vie. Attends. Merde. Moi, je ne pète jamais. Je suis une princesse. Non. Alors, moi, j'ai toujours eu une alimentation, j'allais dire classique. Enfin, ce qu'on nous apprend, quoi. Voilà. Et puis, c'est quand j'ai commencé à écouter vraiment mes besoins que là, ça a commencé à changer, en fait. J'ai commencé à réfléchir à ce que je faisais, à ma façon de m'alimenter. Et puis, je me suis aperçue que, naturellement, je mangeais de plus en plus végétal. Et puis, voilà, quand j'ai complètement arrêté la viande et puis le poisson, je me suis sentie, alors là, complètement alignée avec mes valeurs. Enfin, tout se mettait en place. Mon esprit se libérait complètement d'un poids. Enfin, je sais pas, tout est devenu naturel. Et aujourd'hui, enfin, tout n'est pas parfait, quoi. Il y a encore des approximations dans mon alimentation. Et puis, je suis pas du tout, voilà. J'aime bien garder pour l'instant une alimentation variée, mais j'ai intégré les jus. Bon, après, ça dépend des périodes, mais assez. Quoi dans tes stories? Oui, et tu vois, là, j'avais un peu coupé parce que j'étais très prise au niveau pro, voilà, mais j'ai constaté les bienfaits. Hein. Quand je suis vraiment en mode calme et que je fais très attention et que je suis vraiment à l'écoute de mes besoins, un jus, d'activité physique, voilà, et je me sens super bien. Mais vraiment, voilà, l'esprit léger, voilà. Et dès que je commence à repartir dans n'importe quoi, alors là, ça y est, je me traîne. L'humeur caca Bouddha, enfin voilà, donc c'est vraiment hyper bénéfique et voilà, j'invite tout le monde à essayer tout doucement, quoi. Faut pas se mettre de pression, c'est une évolution, quoi, et on se sent vraiment super bien. Bon, alors là, j'arrive plus à lire les questions, hein, ça y est. Perdu. On a des bons commentaires. Je rebondis sur Delphine, Fabienne, parce que Delphine, ouais. C'est un long chemin. Ouais, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. Moi, je suis venue à l'alimentation vivante. Alors, si je baisse les yeux, hein, c'est qu'il y a une raison. À cause de la maladie. Alors, sans émouvoir qui que ce soit, et je vais essayer de pas pleurer, mais merde. En fait, moi, je suis venue à l'alimentation vivante à cause de la maladie. Et enfin, je dis à cause, en fait, j'ai presque envie de dire grâce, parce que non, c'est pas presque, c'est grâce à l'alimentation, enfin, à la maladie, parce que la maladie est rentrée dans ma vie il y a 3 ans. Et en fait, j'ai des problèmes neurologiques, c'est pour ça que j'ai la voix qui se coupe et que je cligne énormément des yeux. Et
mais par contre, je reviens vraiment de très très loin. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans, je ne pouvais plus parler ni ouvrir les yeux. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue à l'alimentation vivante. Alors, je vais faire court, mais en fait, j'en parle parce que c'est pas du tout pour me faire plaindre ou pour qu'on me dise que je suis une guerrière ou courageuse ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est déjà pour expliquer les bienfaits et pourquoi je suis là ce soir du coup pour en parler. Je suis en rémission à 90%, on va dire, ce qui est énorme. Les neurologues n'en reviennent pas. Et je voulais en parler aussi, surtout pour, bon, comme je disais, pour expliquer comment je suis venue à l'alimentation vivante, pour donner un espoir aux gens qui sont malades. Et puis aussi pour expliquer un peu le fait que je cligne beaucoup des yeux et que j'ai la voix qui tremble, en fait, parce que j'ai des spasmes qui sont incontrôlables, en fait. Mais enfin, voilà. Et tout ça pour dire que je rebondis sur ce que tu dis, Fabienne. C'est vraiment un long chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça fait 3 ans que j'ai commencé, on va dire. Et c'est vraiment hyper progressif. Moi, pour faire court, j'avais déjà, avec les recherches dues à ma maladie, etc., j'avais beaucoup fait de recherches sur Internet et je suis tombée dans un premier temps sur le livre de Seignalais, c'est ce livre-là. Je ne sais pas si on verra à l'endroit. Oui, c'est bon. C'est réduire au silence les 100 maladies avec le régime Seignalais, en fait, qui préconise déjà le sans gluten, le sans lait et des apports nutritifs. Et en fait, quand je suis tombée sur ce bouquin-là, quand on vous dit sans gluten, déjà vous dites le fameux gluten et les laitages. Dès le lendemain, j'avais fini le bouquin, je suis allée dans ma cuisine, j'ai jeté mes farines de blé, mes yaourts, machin. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais comme beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent et qui regarderont cette vidéo, je me suis dit, putain, mais en fait, je peux plus rien manger. Gluten, plus de gâteau, plus de laitage, plus de yaourt, plus de fromage. Je peux plus rien manger. Et donc, au début, c'est pour ça que c'est long. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux manger? En fait, je ne connaissais pas l'alimentation vivante. Pourtant, c'est presque basique et logique aujourd'hui où j'en suis. Mais à l'époque, je me suis dit, je ne peux plus rien manger. J'étais fan de sucre, fan de gâteaux, fan de fromage. Je mangeais des petits Suisses à longueur de journée. Donc, bref. Et tout ça, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Aujourd'hui, je ne suis pas à 100%, mais j'y tends. Et j'espère qu'un jour, j'y arriverai. Mais, enfin, voilà. C'était pour dire que, pour dire aux gens qui nous écoutent, en fait, le message que j'avais envie de faire passer ce soir, c'est avant d'enlever, même s'il faut enlever quand même certains trucs, c'est plutôt d'ajouter. Parce que, en fait, pour moi, la vraie difficulté au début, et c'est pour ça que j'ai eu des gros craquages et des. Je tombe, je reviens, je tombe, je reviens à l'alimentation vivante parce que, en fait, le fait d'enlever, ça vous frustre. Eh oui. Vous n'avez plus de plaisir et vous retombez dans la malbouffe, en fait. Voilà. Démoralisant, oui. Voilà. Et le fait, plutôt de faire l'inverse, d'ajouter, tout en conservant voilà, mon bout de fromage, mon verre de vin, des pâtes de temps en temps, un petit pain au chocolat, etc. Le fait d'ajouter, en fait, on se sent tellement mieux que là, c'est dur de se concentrer avec toi. N'arrête pas. C'est notre hôtesse, tu sais, comme dans le juste prix. Donc, voilà, je ne sais pas si le message est bien passé, mais le fait d'ajouter est une vraie. C'est vraiment le tips en fait qu'il faut avoir.
plus on met de fruits et de légumes dans son alimentation, moins on mange dégueulasse à côté et progressivement, en fait, le chemin se fait. Oui. Enfin, voilà. Du coup, j'ai vu passer une question sur le jeûne. Le jeûne, on pourrait parler du jeûne, les amis. Jeune. Alors, Le on va, jeûne. ouais, une bonne idée de parler du jeûne, parce que évidemment, nous avons une pro du jeûne ici. Hein, Véronique? Elle Parce que elle veut plus qu'on mange, elle nous empêche elle de lance, manger. elle lance des challenges comme ça. Vas-y. Moi, j'adore jeûner. Je pourrais jeûner tout le temps. Alors, juste, je fais une aparté. Pour les personnes qui sont intéressées par des livres, je vais partager dans quelques jours une liste des livres qu'il est important d'avoir dans sa bibliothèque quand on s'intéresse à l'alimentation vivante. Voilà. Parce que je vois beaucoup de questions sur j'ai pas vu le titre, machin. Les livres, vous allez avoir une liste complète de 60 livres qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Ok. Voilà, c'est bon. Vas-y, Véro, tu peux. Merci, Cyril. Qu'est-ce que je dois dire? Alors, c'était sur le jeûne hydrique C'est quoi la question? ou le jeûne au Quelle est jus. la question? Alors, la question précédente, c'était de savoir, on peut commencer par intégrer des jeûnes hydriques. Voilà. C'est une question. Et donc, Allez, bon courage, Véro. et toi, non, enfin voilà, tu as lancé un challenge il y a quelques semaines sur un challenge de 5 jours. C'était 5 jours ou une semaine où tu as fait un jus par jour. Donc, tu as fait un jeûne au jus. Alors, c'est vrai que, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vu tes pensées plus claires ou tu as eu des coups de fatigue? Tu peux nous en parler? Oui, je peux, Cyril. Alors, bon, c'était pas mon premier jeûne. C'était Ouais. pas mon premier jeûne, mais oui. Euh, oui, là, j'étais partie. Vous avez bu du rhum, en fait, là. On est au jus vert. C'est pas du jus. Non, mais jus de carotte, pomme. En fait, moi, c'est blanc, hein, mais on peut peut-être penser qu'il y a du rhum dedans. Hein, mais... On le dira pas. On le dira Mais pas. non, mais en fait, on est joyeux parce qu'on mange vivant. Exactement, c'est ça. Exactement. On On est mange vivant. coloré. On mange coloré. Voilà. Donc oui, je m'étais lancé un petit défi que tu as suivi, Cyril, toi aussi un petit peu. Ouais, je t'ai suivi là-dessus, ouais, c'est vrai. Tout le monde m'a un petit peu suivi, tout le monde m'a envoyé ses petites recettes. Donc oui, j'avais fait 5 jours de jeûne au jus. Donc c'était ne boire que des jus pendant 5 jours. Les copains copines m'envoyaient des recettes. Donc c'est vrai que c'était sympa, je testais des recettes un petit peu tous les jours différentes. Bon, ça, c'était sur 5 jours. Après, c'est vrai que moi, dans mon quotidien, je mets en place toutes les semaines un jour de jeûne au jus. Parce que déjà, je trouve que le jeûne au jus, c'est plus facile que le jeûne à l'eau. Parce que ça me cale, en fait. J'ai pas faim, c'est plutôt facile. Donc, j'essaye aussi de le varier. Donc, pas faire tous les lundis, par exemple, mais je fais une fois le lundi, une fois le vendredi, pour toujours, je suis toujours à la recherche de l'adaptabilité du corps et de pas le mettre dans une routine en fait. Et oui, moi le jeûne, j'adore jeûner. J'adore jeûner. C'est une période. Mais vous rigolez, mais c'est vrai. J'adore jeûner. Je me sens légère. Je me sens libre. Ça aussi, c'est l'alimentation vivante. S'il y a bien quelque chose qui me marque, c'est la liberté. La liberté. Mais bon, dans le jeûne, oui, je me sens libre de faire ce que je veux dans ma journée. Je me fais mon jus et je suis tranquille. Aussi, je suis plus concentrée. Moi qui passe beaucoup de temps sur les écrans de par mon travail, ça, je l'ai remarqué. C'est vrai qu'au bout de la fin de la journée, j'ai toujours les yeux un peu, parce que je passe mon temps sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Et je suis beaucoup moins fatiguée. Et on a aussi les sens beaucoup plus affinés. Affinés. Envie aussi de se reconnecter à la nature. Par exemple, là, quand j'ai fait mon jeûne de 5 jours, j'y allais tous les jours parce que
j'en ressentais le besoin en fait. J'avais plus du tout envie de me mettre à l'ordinateur, ce qui n'est pas une bonne chose Mhm. pour ceux pour qui je travaille. Mais voilà, ça c'est vrai que se reconnecter à la nature, avoir les sens plus affinés, être plus concentré, être plus sensible aussi. Oui, quand il y a un peu des tensions ou en fait, on n'est pas dans la même vibration. On est sur une vibration haute et c'est vrai qu'on sent tout de suite quand il y a quelque chose, on n'a pas envie de se rapprocher des gens qui sont un petit peu qui sont pas vivants. Alors, Ouais. c'est Énergivore, quoi. super. Après, C'est super moi, je vrai, voudrais ça. dire sur le jeûne parce que je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. Moi, je vais parler de mon cas. Moi, je suis incapable de jeûner. Mm. Je suis très, très forte dans le jeûne intermittent que de manière innée, j'ai toujours fait depuis toute petite. Mon dernier repas, il est le soir et je ne mange pas avant midi, 14 heures. Par contre, jeûner très longtemps, pour moi, est source presque de boulimie sur la reprise alimentaire. Donc, du coup, moi, j'ai arrêté de jeûner. C'est pas fait pour moi. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter et pas se mettre de pression là-dessus. Il y a des gens à qui ça convient très bien et d'autres pas du tout. Moi, je fais partie des gens qui, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas capables de jeûner. Alors, quand je dis jeûner, c'est jeûne sec, hein, avec de l'eau, mais parce que jeûner au jus de légumes, c'est un peu plus facile, on va dire. Oui. Voilà. Donc, sur une journée que du jus de légumes, c'est possible, je l'ai déjà fait. Mais une journée, plus, moi, je me rue littéralement, même si je sais qu'il ne faut pas le faire, à la reprise alimentaire, c'est de la boulimie, quoi, vraiment. Et ça, je pense que par rapport à chaque histoire qu'on a avec la bouffe, hein, moi, j'ai comme beaucoup, j'ai de la nourriture émotionnelle, on va dire, de par des problèmes de poids étant jeune. Et du coup, si on me fait jeûner, je deviens boulimique. Alors, c'est les gâteaux, le chocolat, etc. Voilà. Donc, voilà, en fait, le jeûne est très bien. Je pense que le jeûne intermittent est très, très salvateur pour un repos digestif, que le corps ait le temps de s'occuper d'autre chose que de digérer, en fait. Voilà. C'est ça. Après, le jeûne de plus de 16 heures, 20 heures, je pense qu'il faut être un peu plus aguerri et se laisser le temps. Il y en a qui arrivent très, très bien et il y en a qui ont plus de difficultés. Je pense plutôt, quand je dis ça, aux anorexiques et aux boulimiques et les gens qui ont des problèmes de poids, qu'il ne faut pas faire du jeûne pour perdre du poids. Une sorte de régime et pour perdre du poids, en fait. Et c'est là où le danger, pour moi, où le jeûne est un danger. Après, j'en parle, c'est plus facile pour moi parce que comme je sais que j'ai eu des problèmes de poids et que ça me touche émotionnellement, je sais que je pourrais vite virer dans le jeûne pour maigrir ou voilà. Et je pense que là, vraiment, on a tout faux, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. J'ai une idée qui me vient, les amis. On n'a pas précisé, on n'a pas parlé de la qualité des fruits et légumes à consommer. Bio. C'est important. Ah bah oui, non, mais nous, ça nous paraît évident. Mais tu sais, parce que du coup, se faire des jus de légumes ou manger des fruits et des légumes pleins de pesticides, non, vous allez être malade. Donc non, des produits de qualité, bio, voilà. Alors, pourquoi on dit de manger des légumes et des fruits bio, à votre avis? Bon, c'est parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de pesticides. D'accord? Oui. Moi, je suis un naturo qui ne va pas dire de manger tout le temps du bio. Pourquoi? Parce qu'en France, quand on regarde les produits qui sont bio, c'est simple, la part de bio dans l'agriculture, c'est seulement 10% de l'agriculture entière, on va dire. Il y a 10% de champs, voilà, dans les campagnes, qui sont bio. Et tous les champs qui sont autour, ils sont aux pesticides à fond. C'est ça. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que donc, les pesticides qui sont autour des champs bio, forcément, ça va impacter la culture qui est dite bio. Également, il faut savoir que le bio français,
il est assez lâche, on va dire, sur les engrais qui sont mis. Donc, il y a des pesticides qui sont quand même mis sur les champs bio, il faut le dire, même s'ils sont moins nocifs que les autres. Mais il y a quand même des pesticides sur les champs, sur les cultures bio. Il vaut mieux préférer un légume qui est de saison locale, même si c'est pas bio. Je préfère vous le dire, parce que si vous achetez du bio qui vient d'Espagne ou du Maroc, Ah voilà, alors ça, oui, c'est. il y a Oui, une question aussi environnementale. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi en compte le transport. Si on achète des avocats du Pérou qui sont bio, là, il y a un facteur environnemental qui est à prendre en compte. Vraiment, le plus important, c'est vraiment d'essayer de trouver un agriculteur qui est dans le coin, qui soit bio, local. Ben voilà, ça c'est super. Mais forcément, ça peut avoir un coût aussi. Et ça, il ne faut pas se le cacher. Oui, c'est un budget. C'est un budget. De vouloir faire des jus de légumes tous les jours. Voilà, de vouloir faire des jus de légumes tous les jours, c'est un vrai budget. C'est pour ça que moi, je suis plus pour proposer de manger des fruits et légumes crus quand les personnes n'ont pas de problème intestinal. Et de temps en temps, se faire des jus de légumes. Parce qu'en effet, quand on fait un jus de légumes, jus de fruits, jus de légumes, il y a besoin de beaucoup plus de volume. Si on fait un jus d'épinards, par exemple, il faut au moins 5 kg d'épinards pour faire un jus. Okay. Et surtout, il faut se dire que quand on se fait un jus d'épinards, jamais dans la vraie vie, on va manger 5 kg d'épinards. Et pourtant, en termes de nutriments, quand vous allez boire un jus d'épinards, c'est une bombe. Vous allez être au taquet pendant 10 jours. Donc, il faut éviter. Et c'est vrai que je vois aussi beaucoup passer là dans les commentaires l'histoire de... comment on appelle? C'était quoi déjà? C'était sur les purges. Ah oui. Alors moi, par exemple... j'ai fait aussi. Voilà, ça, les purges, il y a plusieurs écoles. Moi, perso, je ne vais pas vous dire de faire des purges. Parce que c'est violent. C'est violent. Si vous avez une alimentation omnivore, on va dire culturelle française, et que vous vous mettez à faire une purge comme ça pour pouvoir faire un jeûne, ça va être violent. Il va falloir vous y attendre. Vous faites une purge à l'huile de ricin pendant 1, 2, 3 jours. Bonjour les crises. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de faire des purges, d'habituer la flore intestinale à manger des légumes fruits, des légumes crus, à intégrer des jus de légumes. Comme disait Delphine, il vaut mieux plus que tout retirer d'un coup. Parce que là, les crises d'élimination, elles sont violentes et ça peut faire peur et ça peut être dangereux même. Et puis, il faut bien avouer, enfin moi, c'est la majorité des messages que j'ai, en fait, c'est comment tu fais quand tu sors, avec tes enfants, quand tu es invité, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a vraiment un équilibre à trouver et que je ne me mets pas dans une case aujourd'hui. Je ne veux pas me dire je suis ni végane, ni végétarienne, ni crudivore. Instinctivement, j'aime tous les fruits et les légumes, donc j'ai de la chance. J'ai de la chance aussi, je n'étais pas une viandarde. Donc ça a été hyper facile pour moi d'enlever. Par contre, demain, si je suis invitée chez des amis et qu'il y a une belle côte de bœuf ou une belle entrecôte, je suis désolée, je vais en décevoir certains, mais moi j'aime toujours ça. Et même si finalement de moins en moins, mais j'évoluerai encore avec le temps. Si je suis chez des amis et il y a une belle entrecôte, ouais, je pense que je vais la manger comme le pain au chocolat, que je sais qu'il n'est pas bon, mais si j'en ai bon. De temps en temps une plâtrée de pâtes, ouais, ça m'arrive encore. En fait, c'est pour ça que j'ai tendance à dire je ne me refuse rien, même si je tends vers le 100%. C'est bien avec tes même si je veux tendre vers le 100%, là où je veux rassurer les gens, parce que j'ai énormément de messages là-dessus, j'ai pas de leçon à donner en fait. C'est juste du bon sens. On sait ce qui est dégueulasse et ce qui est bon, et après on fait ce qu'on peut. Voilà. Moi je suis très très gourmande. Moi mon addiction ça serait plutôt le sucre raffiné.
donc le chocolat. Voilà. Alors, j'ai trouvé des astuces avec le cru. Moi, maintenant, la petite astuce pour le cru, pour mon goûter favori, on va dire, c'est une banane moulinée avec des dattes et du cacao cru. Donc, c'est très bon. Et ça m'enlève l'envie du Nutella ou du petit écolier trempé dans un café. Voilà. Mais des petites solutions, on peut en trouver plein. Mais tout ça, je pense vraiment le mot d'ordre, c'est progressif et ça ne se fait vraiment pas du jour au lendemain, quoi. Voilà. Ouais, et j'aimerais bien rebondir ça sur ce que tu viens de dire, Delphine, c'est la valeur sociale de l'alimentation. C'est super important parce qu'on n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas tous les mêmes religions et on ne peut pas tous être véganes. Voilà. Et ça, c'est clair, il faut se le dire. Moi, j'adore les pizzas. Je suis originaire, enfin, j'ai une partie de ma famille qui est originaire de l'Italie, de la Sardaigne. Pour moi, manger des pâtes et des pizzas, ça fait partie aussi de mon alimentation et c'est très bien. Et il faut se lâcher la grappe avec ça. On ne peut pas. Oui. Et psychologiquement aussi. Mais oui, c'est ça la valeur sociale. C'est comme tu dis, on va chez des amis, on boit un coup, on mange une entrecôte, on mange des frites, ok, et puis après le lendemain, peut-être qu'on allège un peu, on va prendre plus de fruits, de légumes, mais il faut clairement se lâcher un peu et vivre. Alors, peut-être que dans 10 ans, on fera un live tous les 4 et je serai très, comme on dit, hyper rigide. Voilà, parce que je pense pas, non. On va peut-être pas toi, ça. évoluer, mais en tout cas, dans l'étape et la progression et le cheminement vers ça, je pense qu'on passe obligatoirement par ça. Et parce que au-delà de se mettre les bons nutriments dans le corps, le psychologique est tout autant important et, bien sûr. Et le mental après tout ce qui est développement personnel, etc. Donc du coup là on rentre dans le mental et tout autant important en fait que ce qu'on met dans la bouche. Oui. Moi, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, on s'est connectés tous par rapport à cette thématique et on se retrouve tous à en parler aujourd'hui. Je suis émue. Bien sûr. En fait, quand je regarde vos comptes tous les jours, je vois Véro qui jardine en famille, Cyril qui fait son vélo, Delphine qui va courir avec ses chiens. Et en fait, je m'aperçois qu'on est dans le même état d'esprit, quoi, mouvement de vie, je sais pas comment le déterminer, quoi, de se faire du bien, voilà, qu'on a cheminé tout. On prend du temps, on prend du temps pour nous en fait. Et on fait le pas aussi de le montrer aux autres pour que à leur tour, parce que les personnes qui nous regardent là en ce moment, que à votre tour vous preniez du temps pour vous dans la journée, même si c'est 30 minutes, de sortir, d'aller marcher dans la forêt ou même aller marcher dans le quartier. Faire ne serait-ce qu'une petite assiette de crudité, ça c'est se prendre soin de soi, ça. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, Fabienne, on s'est retrouvés grâce à ça, on s'est trouvés grâce à ça. Et je regardais un petit peu les questions, là j'avais vu quel bonheur de vous entendre. Et ça c'est revenu souvent. Ben oui, parce que comme je disais, il faut apprendre à se lâcher un peu la grappe. Et tout ce que vous voyez sur les réseaux, tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est du mensonge. Mais pas la vraie Non, vie. pas forcément, pas nous. Sauf Pas nous, on n'est pas des fake. Non, il faut être logique aussi. Comme je vous disais, on le sait tous les 4 ici, on a nos histoires de vie. Soit c'était du surpoids, soit c'était la maladie. Fabienne, toi, c'était quoi en fait? Tu es venue à ça, pourquoi au fond? L'écologie. À la base, c'était, tu vois, m'aligner à mes valeurs en fait. Ouais. J'ai fait le lien entre le prendre soin de la planète via mon assiette en fait. Ouais. Et quand j'ai arrêté certaines choses, je me suis réalignée et puis écouter mon intuition, arrêter de faire comme tout le monde parce que j'arrivais plus à trouver de sens au repas de famille où on mangeait comme 18 là, qu'après tout le monde est à moitié assommé. Enfin tu vois, je dis mais pourquoi on fait ça? Moi, j'ai envie de rigoler, enfin, j'ai pas besoin de manger autant, tu vois.
Et tout ça, j'en ai eu marre, quoi. J'ai dit, bon, ça suffit. Moi, j'ai besoin de quoi pour me sentir bien? Et puis de là, j'ai engagé, voilà, le changement, quoi. Mais le changement, il date ça a commencé ma réflexion quand j'avais 30 ans. J'en ai 40. Voilà, tu vois, la variable temps aussi, Delphine. 41 bientôt. Ça rajeunit. Ouais, tu le disais tout à l'heure, Delphine, la variable du temps aussi. Il faut se dire que changer d'alimentation, ça se fait pas en une semaine ou un mois. Il faut se dire que quand on commence à intégrer du végétal ou à reprendre l'habitude de manger du végétal, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avant de se dire que bah, en fait, ça y est, c'est bénéfique. Parce que ça me permet de voir plus clair, ça me permet d'être mieux dans ma peau. Et que manger du Nutella, parce que j'ai vu là dans les commentaires, mon compagnon m'a obligé à jeter les pots de Nutella aujourd'hui. Mais non, le Nutella, il faut en manger aussi. Ça fait du bien un petit peu de se lâcher. En fait, c'est étape par étape. Des fois, ça va très très vite. En fait, un peu quand on étudie la naturopathie, on voit très vite on est tous différents. Génétiquement, on a tous des terrains différents, on a tous des histoires différentes, des vies différentes, des maladies, etc. Tu me dis, c'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Le guide familial de la naturopathie. On va tout savoir chez toi, Cyril. Il n'y a rien, on est dans mon cabinet, donc il n'y a rien. Excuse-moi, Delphine, vas-y, excuse-moi. Et du coup, par rapport aux histoires différentes, on va tous avoir un chemin différent. Oui. Et ça, moi, en fait, j'ai envie de dire que l'alimentation vivante, ça m'a... En fait, je suis la même qu'avant, mais en mieux. Non, mais sans être prétentieuse, mais ça m'a ouvert l'esprit. Déjà, j'ai rencontré des gens vraiment formidables, comme vous. Je peux pas expliquer, ça m'a... En fait, c'est hyper difficile à mettre des mots dessus, mais ça m'a reconnecté au monde du vivant, en fait. Moi, j'ai toujours, c'est vrai, été sportive, proche de la nature, tout ça, j'ai toujours bien aimé. Mais là, j'ai une vraie, un vrai plaisir. Par exemple, j'ai toujours aimé manger. J'ai jamais été cuisinière. Moi, j'aime pas ça. Alors, du coup, le cru, ça me va bien parce qu'on cuisine pas. Mais autant j'ai toujours quand même mangé relativement sainement dans ma vie. Mais la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, je prends plaisir. Et pareil, j'ai toujours aimé la nature et aimé me balader. Mais là, j'ai 100% toutes mes écoutilles qui sont ouvertes, en fait. Et c'est là où l'alimentation vivante est très aussi psychologique. C'est qu'elle nous ouvre... Enfin, on va me prendre pour une barjo, mais je le suis quand même un peu, mais ça m'a ouvert le champ des possibles, quoi. Enfin, mais vraiment. Et rien que le fait d'être là ce soir avec vous, moi j'ai plusieurs tribus sur Insta. J'ai la tribu des mordus de concours, j'ai la tribu du yoga, j'ai la tribu... En fait, j'ai plein de tribus et j'ai trouvé un vrai partage et des vraies rencontres avec des vraies personnes. Et pour ça, je peux que dire merci, quoi. Non, mais c'est... voilà, gratitude. Oh, je vais nous faire pleurer, arrête. Mais en fait, c'est chiant parce que c'est hyper dur à faire passer le message et à montrer sa sincérité parce que c'est des mots que j'ai souvent entendus. Moi, je fais du yoga depuis un petit moment et j'ai toujours entendu les mots bienveillance, gratitude, des mots qui me... Bon, ça me parlait, mais ouais, bah voilà, c'est bien joli, mais ça ne me touchait pas en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment des mots avec l'alimentation vivante, entre autres, qui ont vraiment pris toute leur valeur en fait. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire à bien m'exprimer, mais très bien. c'est vraiment
j'ai vraiment la vraie définition dans ma tête maintenant. Et du coup, ça m'a appris aussi à être finalement bienveillante déjà envers moi-même, déjà me faire du bien à moi pour m'ouvrir aux autres et accepter en fait de donner et de recevoir en échange. Et il y a vraiment, à partir de ce moment-là, une vraie connexion avec les autres et un vrai échange entre tout le monde en fait. Voilà mon message. Magnifique. Je suis désolée, je suis un moulin à paroles, mais c'est hyper dur de trouver les bons mots. Et là, en plus, les gens, ils ne sont pas en face de nous. Donc j'aimerais bien rajouter justement cette partie énergétique de l'alimentation vivante. C'est parce ça. que voilà, vous me Oui. connaissez comme énergéticien aussi. Aide-moi. Tout le monde connaît les huiles essentielles. Mm. Ok? Donc les huiles essentielles, c'est une extraction d'une plante pour récupérer voilà, l'essence même, la molécule en fait, les différentes molécules qui vont agir sur le corps et les émotions. Et quand on mange vivant, on va manger aussi ces huiles essentielles qui sont dans les aliments. Et on va parler là de vibration. C'est une vibration en fait, c'est une information énergétique. Et on va se caler sur ces fréquences. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à intégrer de l'alimentation vivante, vous allez vous monter en fréquence, on dit, c'est-à-dire vous accorder avec le monde du végétal. Et donc, ça va ouvrir, comme tu disais Delphine, le champ des possibles. On se rend compte qu'on n'a plus besoin de manger du pain, du beurre, du lait pour être en bonne santé. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Et on va se rendre compte qu'au fur et à mesure de notre avancée, ça va durer quelques mois, ça va durer 1 an, peut-être 10 ans, on peut en fait manger que du végétal, si on le souhaite. Parce que la flore intestinale, elle va s'adapter. Et on peut même dire que, parce qu'il y a eu des analyses aussi, des études faites dessus, que la vitamine B12, qui est très chère justement au lobbying de viande et de laitage et d'œufs, que la vitamine B12, quand on a une alimentation entièrement végétale depuis plusieurs années, on la synthétise nous-mêmes. Elle est synthétisée dans l'intestin. Voilà. Ça, je voulais le placer parce que j'ai découvert ça il y a quelques mois dans une étude scientifique qui a été éteinte, qui a été rabaissée par beaucoup de lobbying. Mais voilà, c'est aussi cette valeur-là énergétique, ces fréquences vibratoires du végétal qui nous ouvrent, qui vont ouvrir notre chakra coronal en fait, notre connexion avec la nature. Et puis, en fait, j'ai envie même d'ajouter un truc tout simple. Souvent, on nous dit, enfin moi, c'est la première chose qu'on me dit, oh, mais tu manges quoi? En fait, tout. La variété du vivant, niveau du goût, des couleurs, du choix, elle est énormissime. Mais ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un qui mange des chips, du coca et des hamburgers, il est carencé aussi. Enfin, oui, bien sûr. Là, on ne se pose pas la question. Par contre, on va me poser la question à moi qui mange finalement hyper varié. Donc ça m'étonne toujours, mais en même temps, pas tellement parce que il y a 3 ans, je l'ai pensé aussi. Moi, quand j'ai commencé à regarder tout ça, je me suis dit, oh, mais ils sont complètement fêlés. Mais non, mais vraiment. Et je me dis, aujourd'hui, forcément, je passe pour une dingo. Mais en fait, quand les gens voient d'où je viens au niveau de la maladie et où j'en suis aujourd'hui, ils ne peuvent que constater les bienfaits. Et même s'il y a une part, parce que j'entends un peu mon frère, si un jour il regarde la vidéo, me dire ouais, c'est psychologique, peut-être un peu oui. Comme je dis, il y a un facteur psychologique qui est hyper important. Et ben on s'en fout, tant mieux. Voilà. Moi, le hamburger, psychologiquement, bon, sauf à en manger une fois pour se faire plaisir, mais il m'apportera rien en fait. Par contre, en fait, comment on appelle ça, les expressions, j'ai la banane, j'ai la pêche. Putain, elles viennent pas de rien. En fait. Moi, je mange vachement de bananes et de pêche et j'ai une énergie vraiment. J'ai toujours eu une énergie, mais là, elle est vraiment. Je ne me pose pas, en tout cas, la question
si je suis carencée en B12, en A, je sais pas trop quoi, limite, je m'en fiche. Je vois que je vais bien et en tout cas, je me porte de toute façon pas plus mal que quelqu'un qui mange dégueulasse. Voilà. Ça, c'est sûr. Exactement. Alors, est-ce que justement, j'aimerais parler aussi de votre environnement proche, c'est-à-dire votre famille proche, par exemple. Comment ils vous ont vu la première fois, enfin plutôt dans votre avancée de découverte sur l'alimentation végétale? Est-ce qu'ils se sont posé des questions et ils vous ont suivi tête baissée? Ou alors, est-ce qu'encore maintenant, il y a des accroches, des petits accros? Par exemple, Véronique. Tu veux dire ma famille, mon chéri, mes enfants? Voilà, on va rester au cercle vraiment, le foyer, on va dire. Non, moi, ils me suivent. D'accord. Ils me suivent. Et d'ailleurs, le végétarisme a commencé par ma fille, qui n'a plus voulu manger de viande. En fait, nous, c'est parti du fait de mieux manger déjà. Donc, manger moins transformé, etc. Donc, c'est vrai que quand on mangeait à l'époque encore de la viande, on est parti, on se servait chez un boucher qui était là sur notre place du village. Ouais. Et en fait, de voir la viande exposée, qui n'est pas en barquette comme en supermarché, je pense que ça l'a choquée. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus voulu manger de viande. Et en fait, tous les changements qu'il y a eu après ça, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi pour. Alors, ils mangent moins de cru que moi. Ils mangent encore. Il y a encore des pâtes de temps en temps, etc. Mon chéri, il est savoyard, donc le fromage, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, il y a encore un petit peu, mais en règle générale, non, j'ai pas de soucis là-dessus. D'accord. Et toi, Fabienne? Moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Ouais. Et quand je suis avec eux, on est toujours sur une alimentation omnivore. Mais moi, j'ai décidé donc quand je suis toute seule, c'est vraiment végétal. Je leur achète de la viande, etc. parce que je veux pas leur imposer quoi que ce soit. Mon fils a 12 ans, ma fille va avoir 6 ans. Et du coup, ils n'ont pas été élevés au végétarisme dès tout petits, quoi. Donc aujourd'hui, je me sentirais de leur imposer le truc. Et non, par contre, comme Véro, je me dis que le fonctionnement par l'exemple, en fait. Voilà, je fais mes jus, je propose toujours, mais je veux surtout pas les. J'arrive pas à lire moi ton truc. Tu peux pas me le mettre à l'endroit? Et Petit non. traité de naturopathie. Pardon? Ouais. Petit traité de naturopathie, on parle de ça dedans. Que l'alimentation doit être complète si on le veut et surtout de ne pas forcer les autres. Ah bah oui, Je vais faire aussi ma pub. Dans la bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Donc je pense que pour les enfants, il faut leur foutre la paix, quoi. Je veux dire, mon fils, il a 12 ans, il est dans la période kebab, machin. On y va, parce que je veux pas enfin, je veux dire, on va pas manger que ça, mais il a son envie une fois par mois. Bon, ben voilà, je vais pas être, voilà, je vais pas lui dire, non, tu bois un jus, hein, sinon je te renie. Ben non, c'est un préado, il est il faut qu'il suive la norme sociétale, donc tout ça, j'en ai conscience. Moi, voilà, je continue mon truc, je montre mon exemple, et puis ils y viendront ou pas. Je peux pas. Moi, j'ai compris des choses à partir de 30 ans. Ils sont enfants, je veux pas leur imposer ça, quoi. Et je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié. Il faut que chacun vive son expérience et encore plus les enfants, les adolescents. Oui, oui. Ils ont un cercle social aussi qui est ce qu'il est. Ouais. Et ce serait décloisonné de les forcer, et c'est surtout qu'ils ne nous écouteraient pas si on les forçait à manger totalement végétal, par exemple. Bien sûr. Oui, puis tu vois un ado en pleine croissance, je sais pas trop, tu vois. Là, c'est là que s'arrêtent mes compétences. Je ne sais pas au niveau de sa constitution. Enfin, ça, c'est encore peut-être des croyances, hein. Mais je me dis bon, tu vois, s'il a besoin de viande, de machin, je lui donne parce que son corps réclame. Et des fois, il me demande lui-même des fruits. Donc je me dis, intuitivement, ils savent ce qu'ils ont besoin, quoi.
Il mange beaucoup plus qu'il y a un an, donc bah il est en pleine croissance et je me vois pas le nourrir que de fruits et de légumes. Je sais pas, tu vois, je ressens ça aussi. Donc D'ailleurs, oui, j'aimerais rebondir justement sur ce que tu dis, excuse-moi. Et ce que vas-y. demande Fanny aussi. Fanny demande, qu'en pensez-vous pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, quand les enfants arrivent dans la vie, voilà, dans la famille, est-ce qu'on Eh peut oui. les faire suivre les mêmes modes de vie? Alors, Ah bah bien sûr. Enfin, attention, parce que ouais. déjà, rien que pendant la grossesse, la femme doit continuer à avoir une alimentation qui est complète. Et c'est pour ça qu'on conseille de continuer à consommer de la viande blanche et du poisson, par exemple. Hmm. Et aussi à la naissance, donc évidemment, le mieux, c'est évidemment le laitage maternel, c'est sûr, mais quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas, après, ça va être au niveau de la diversification alimentaire. Là, clairement, il faut demander le conseil à son médecin pédiatre, ok? Mais on peut évidemment proposer à son enfant de diversifier son alimentation en donnant une grosse part de végétal, oui, bien sûr, et complété par viande et poisson en plus. Donc, c'est nous qui voyons en tant que parents, mais c'est important quand on est petit aussi, au moment de la diversification, d'avoir aussi cet apport qui soit donc animal. Mm, mm. Voilà. Et puis après je passerai la parole à Delphine. Je trouve que socialement, alors je sais pas trop si c'est parce que c'est moi qui me mettait des barrières en fait en me disant bon si j'assume ma façon de m'alimenter quand je suis en société, ça va mettre les gens mal à l'aise. Du coup je partais avec cette idée et forcément ça arrivait. Puisque quand on te présente, t'explique un petit peu où t'en es. Déjà, moi, je suis ennuyée parce que je me dis, on va faire un plat pour toi. Enfin, déjà, je trouve que ça fait la grosse relou, quoi. Et puis après, ou alors, t'oses pas le dire au départ, donc t'arrives devant ta blanquette là et merci. Enfin, quand t'as arrêté la viande, t'as du mal, hein. Enfin, du coup, t'en manges un petit peu parce que tu te dis, voilà, tu veux faire honneur au plat, mais en même temps, tu ne veux pas en manger. Et tu te dis, ben, je me dis, alors les enfants, moi, je les laisse tranquilles, mais les adultes, tu vois, j'ai envie aussi de leur dire, ben, on n'est pas obligé d'en manger à tous les repas non plus, tu vois. Donc, je suis partagée dans tout ça. Je sais pas trop comment aborder les choses. Donc, je fais un peu au feeling pour l'instant, mais je sais pas vous comment vous faites quand vous êtes invité. Est-ce que vous dites, bon, moi, je mange pas de viande et puis voilà, ou est-ce que bon, vous. Oui. Moi, par exemple, personnellement, au tout début, quand j'ai commencé, en fait, je suis passé directement de omnivore à vegan, moi. Voilà, ça s'est passé en une semaine. Et avec le recul, je me suis aperçu que c'était pas bien du tout. Voilà. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et on n'a pas attendu avec ma femme de le dire à la famille. Quand on est invité chez quelqu'un, on a dit clairement qu'on mangeait plus de viande. Et ça a été très bien accepté. Au début, avec beaucoup de questions, on se demandait où on trouvait les protéines. Voilà. Ouais. Donc Graines germées. il a fallu évidemment que moi, dans toute ma Tu te magnificence, balades avec ton livre en fait. Toujours. je me suis beaucoup Sur ce coude. documenté. Je me suis beaucoup documenté sur les apports en protéines. Je me suis aperçu qu'en fait, des protéines, c'est un mot valise qui met en fait en évidence que la protéine, elle est fabriquée par des acides aminés et que ces acides aminés, on peut très bien les combiner pour créer la protéine. Voilà. Et qu'en fait, on n'a pas besoin de manger de viande en soi. On mange de la viande pour avoir, au début, la B12, on va dire, et puis un peu plus de fer facilement. Mais quand on inclut des jus verts, bon ben voilà, le fer, on l'a. Et donc, voilà, quand on est invité chez quelqu'un et que, eh ben, soit la personne, elle est ouverte et on lui dit simplement qu'on va manger la garniture, mais aussi on peut glisser dans le repas que la garniture, elle est très importante. Elle est même plus importante que la viande. Et ça permet aussi de parler un peu de ça, de l'aspect énergétique de l'alimentation, de la part du végétal dans un plat, et aussi ramener un petit peu l'histoire de l'alimentation, au terme, on va dire, l'alimentation occidentale. C'est que les viandes, elles étaient, on va dire, au Moyen-Âge, je vais faire un petit peu mon relou, on va dire, mais au Moyen-Âge, les viandes, elles étaient consommées très rarement, c'est-à-dire c'était un plat de fête. C'était un plat, souvent les paysans, ils tuaient leur cochon, c'était une vraie fête quand on tuait le cochon et qu'on préparait toutes les conserves pour toute l'année.
C'était surtout une alimentation qui était réservée aux classes sociales soit plus élevées, mais la viande, c'était pas le plat principal. Et avec notre culture là, française, occidentale, avec l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, comme on a vécu beaucoup de pertes de tout genre qu'on a vécu dans la carence, oui, il y a eu beaucoup de lobbying qui sont nés, on va dire, lobbying de l'agriculture, de la consommation de viande et de lait, et que ça a fini dans les années 80 où le laitage c'était à tous les repas, la viande tous les jours, midi et soir, et que c'est là en fait que tout a commencé et qu'il y a eu énormément de maladies de civilisation. Ok. Voilà. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, c'était je suis parti dans mes explications. Et puis avec les pubs, un produit laitier, là, je sais plus. Ouais, Oh là là. les C'est sensations bon pures. pour la vie ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà. Mhm. Mais moi, au niveau des amis, alors déjà, je pense que je suis quand même globalement, je dois être bien entourée. Euh, mais en fait, j'ai pas dit grand-chose. Mm. Et du coup, quand on dit rien, Mm. bah, au début, j'ai dû dire, moi, je suis pas spécialement faim, machin. En fait, quand on dit rien, les gens font pas très attention. C'est ça. Voilà. C'est vrai. C'est quand vous commencez à dire, Eh oui. là, les gens disent, oh, mais qu'est-ce que je vais te faire à manger? Ouais. Bah, tu sais, il y a quand même tous les légumes, tous les fruits. Et bon, et en même temps, comme je m'interdis rien, je peux quand même manger chez des amis. Mais moi, ce qui m'a un peu posé souci, c'est que j'ai beaucoup d'amis, et notamment ma meilleure amie qui est bouchère. Et j'ai beaucoup d'amis dans le milieu charcuterie, boucherie, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est leur métier et ça me fait presque un peu de la peine de dire que je ne mange plus comme ça. Mais j'ai pas eu de grosses difficultés. Après, en fait, je me souviens toujours de ce que je pensais avant et du coup, je comprends la réaction des gens. Oui. Donc, et je me suis aperçue, mais encore une fois, je suis peut-être hyper bien entourée. À partir du moment où on n'est pas complètement embrigadé dans une idée et qu'on sait expliquer simplement les choses, et encore une fois, qu'on voit les bénéfices sur soi, les gens ne peuvent que déjà écouter et approuver. Alors, peut-être pas s'y mettre globalement, mais moi, dans mon entourage, mais j'aurais dû me faire payer pour avoir des codes promo chez les extracteurs ou les vendeurs de fruits et légumes parce que j'en ai convaincu et mis sur le cru, en tout cas l'alimentation vivante au maximum, Ouais. Un paquet. J'ai C'est pas moyen. encore convaincu tout le monde, mais je suis en bonne voie quand même. Et Bah donc, tiens, oui. et ça, c'est génial. Voilà. J'aimerais justement aborder le sujet aussi des extracteurs. Mm. Alors Oui. par exemple, Mais on une peut parler question, aussi, on peut parler aussi donc la différence entre extracteur, centrifugeuse et mixeur. Mm. Voilà, ce qu'on cherche dans un jus de légumes, par exemple, c'est uniquement d'avoir le liquide avec tous les oligo-éléments, vitamines, minéraux. Ok. Il faut savoir qu'avec un mixeur, bon, bah, évidemment, vous gardez les fibres. Donc, ça peut être assez désagréable de boire un jus plein de fibres. Avec la centrifugeuse, alors, apparemment, avec la centrifugeuse, il y a une montée en température des molécules. Alors, c'est-à-dire que vous n'allez pas boire le jus de légumes, il ne va pas être chaud, mais ça va être la friction qui va être assez rapide. Et du coup, il va y avoir beaucoup de molécules qui vont être désassemblées, qui vont être brûlées, on va dire, pour utiliser un mot simple. Alors qu'à l'extracteur, c'est comme si vous mâchiez les aliments. Donc ça respecte, on va dire, l'aliment. L'extracteur, ça a un coût, c'est vrai. Mais il faut se dire que c'est le coût de la santé. Il ne faut pas hésiter à mettre le prix, parce que ça peut vous donner une nouvelle santé. Ça peut tout simplement vous guérir d'une maladie, vous faire perdre du poids. Moi, je n'ai pas du tout de marque à vous conseiller. Moi, j'ai un extracteur que j'ai acheté il y a 3 ans. J'ai acheté ça 150 €. Voilà, et il fait très bien le taf. On l'utilise une fois dans la semaine, parce qu'on n'est pas des buveurs de jus extrêmes.
Après, c'est sûr, plus vous allez faire de jus, plus il faut mettre le prix. Voilà. C'est Un ça. bon extracteur, c'est entre 3, 500, on va dire entre 500 et 1000 euros. Un bon extracteur qu'on utilise tous les jours. Après, je ne sais pas vous ce que vous avez comme extracteur. Moi j'ai pris le top du top. Et Et Kevin, franchement, je vais pas dire que c'est le non? meilleur achat de ma vie, Ouais. mais si, presque. Voilà. Alors, c'est Euh, quoi, tu peux nous dire? Moi, j'ai envie d'avoir un code promo après. Non, mais j'en ai fait énormément de pubs. Je les contacterai. J'en ai fait acheter à beaucoup d'amis. Ma mère en a un, du coup, enfin tout le monde en a un autour de moi. C'est le Qvix E820 Ouais. qui coûte dans les 500 euros. Je sais pas, 550. Par contre, moi, je l'ai vraiment amorti quoi, depuis le temps. En fait, j'ai envie de dire, presque, on n'est pas obligé d'avoir un extracteur. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir un blender. Juste, ça aide et c'est plus facile. Mais quand on investit dans un très bon extracteur, plus vous allez mettre cher, en fait, plus il se nettoie facilement. Plus le jus est vraiment concentré et vraiment vous met les fibres d'un côté et du jus d'excellente qualité de l'autre. Donc c'est vrai que plus on met cher, il n'y a pas de hasard, hein. C'est entre la 2 chevaux et la Porsche, on va dire. Mais si on n'a pas les moyens, et ben c'est pas grave. On met 100 balles et ça sera déjà mieux que rien en fait. Voilà. Mais j'ai aussi envie de dire, même si moi c'est l'achat que je ne regrette pas le moindre du monde, on n'est pas obligé d'avoir un extracteur pour bien faire en fait. Exactement. Voilà. Et ça, j'aimerais justement compléter ce que tu dis. L'alimentation vivante, en tout premier lieu, il faut la consommer naturelle, sans modification. Parce que sinon, ça devient un produit qui est transformé. Et il ne faut pas aller dans l'excès non plus. Parce que ça peut être mauvais, ça peut vous desservir. Donc, ouais, c'est très bien de dire ça. Et toi, Fabienne, tu as… Moi, j'ai pas un extracteur de grande qualité parce que je n'avais pas le budget. Et il n'y a pas qu'à moi qui fait des filouteries, là. Tu me fais peur, qu'est-ce que tu vas nous montrer après? Ah non, pas plus, ça. Non, non. Il faudrait un code promo si on suis brave, hein, avec toute la pub qu'on leur fait. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Donc oui, un extracteur, j'ai envie de te dire, je crois que c'est Moulinex, moi, tu vois, le truc de mes mères, qui me fait des jus, il fait des jus de français. Ça fait à peu près, je sais pas, 10 ans que je l'ai. Ah ouais. Ah oui, c'est un vieux machin, ouais. 10 ans que t'es un extracteur. Ah ouais, mais ça fait pas 10 ans que je fais des jus, parce que j'avais commencé à y réfléchir. Tu sais, entre la réflexion et l'action, madame n'est pas très rapide, hein. Il y a que maintenant où vraiment j'en fais souvent, quoi. Et donc voilà, c'est une poubelle, mais il fait des jus. Et pour l'instant, c'est comme ça. Et il y a plein de gens qui me disent, ils me voient avec mon jus et ils me disent, ça coûte cher. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Ouais. Parce que dans la vraie vie, voilà, c'est pas, enfin, moi, je peux pas mettre 500 € dans un extracteur. Donc, je fais avec ce que j'ai, puis ça va très bien. Et c'est vrai que tout simplement mâcher, c'est vrai, non mais. Bon, après, c'est vrai que mâcher du céleri, c'est quand même pas facile. Après, ça aide, c'est bien, mais voilà, c'est pas grave en fait si on n'en a pas. Et toi? Oui, c'est pas grave. Et toi, Véro? Moi, j'ai le même que Delphine. Le Qvix aussi? Oui. Mais avant ça, j'avais un Magimix Juice Expert 5, je crois, mais qui était cher aussi. Mais c'est vrai que le Qvix, au niveau du rendement du jus, il y a plus de jus. Mais après, j'aurais pu en avoir un à 100 €. C'était pareil. Hein, c'était vraiment un petit plaisir. Je fais beaucoup de jus, c'est vrai. Et comme on disait, c'est un budget. Donc, j'avais envie d'avoir un bon rendement au niveau des jus. Mais ça a un coût, c'est sûr. Ok, merci Véro. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions qu'on pourrait aborder là? Parce que ça fait combien de temps qu'on est là en fait? Ça fait plus d'1 heure. Hein. Ah, moi je suis jusqu'au bout. J'ai vu sur les sandales.
les spécialistes Delphine et Cyril. Il y a une Non, question sur les moi, sandales. moi, je suis bébé sandales. On fera un live sur les sandales. On fera un live sur le minimalisme alors à ce moment. Ah, moi, je fais un peu de promo chez Luna parce que, effectivement, 150 balles la paire. Ouais. Alors pour tout te dire, hein, tu n'auras jamais. Ils font Ah, pas. merde. Ça, ils font pas. Je te donnerai des marques si tu veux où il y a des. Oh, mais on peut demander ce qu'on veut là, c'est Noël. Moi, je veux un Cuvings 3328. Je Oh vais, les là contacter, là. je vais les contacter, je vais leur donner le lien du live pour avoir un code. On veut Ok. des codes, on veut des sandalettes pour courir. Oh là là. Ah, il y avait une On question. veut Oui. des livres. Une On adolescente. veut des qui mange- livres. Alors, une adolescente qui mange que des poissons panés, manque-t-elle d'iode? Alors, non. Si elle mange beaucoup de poissons panés, donc souvent c'est du poisson qui est surgelé, il y a de l'iode et du fer. Donc non, elle manque pas d'iode. Après, c'est surtout au niveau de la qualité du poisson qui est utilisé. C'est-à-dire qu'il faut voir. Généralement, c'est des poissons qui viennent d'Atlantique Nord-Est. Donc c'est souvent du merlu, du colin, du cabillaud. Il faut voir comment ils ont été élevés souvent. Donc moi je parle parce que j'étais ancien poissonnier. Donc je connais un peu la pêche. Et c'est vrai que souvent les poissons qui sont utilisés pour les poissons panés, c'est des poissons qui sont dans des bacs en surnombre, qui ont une vie très courte. Donc c'est de l'exploitation animale là vraiment. Si on peut se paner soi-même son poisson, c'est mieux, évidemment. Avec du poisson de qualité, avec de la chapelure de qualité aussi. Mais voilà, même si c'est un poisson surgelé de grande surface, il y a quand même un apport en iode. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il y a pas mal de gens qui nous disent bye bye. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. On peut s'arrêter. Bah, des sujets et des envies d'en refaire des lives, je pense que ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je pense qu'en effet, ce live-là, moi, ce qu'on a fait là, c'est une super expérience. Je ne sais pas pour vous. Mais, Ah ouais, c'est sûr. ça pourrait vraiment être intéressant hein, de faire ça plus J'étais souvent. hyper sceptique à 4 Ouais, parce que autant à 2, il y a vraiment un échange questions-réponses en fait. Et que finalement, vous avez vu, j'ai laissé parler les autres. Hein. Ah, mais Mais moi, oui, j'aurais dû mettre un t-shirt, j'en ai un d'ailleurs, moulin à parole. Mais je ne l'ai pas mis. J'étais sceptique à 4 et en fait, finalement, ça fonctionne assez bien. ouais. bah oui. Parce que quand c'est bienveillant, de toute façon, il n'y a pas de. Tu vois. Il y a une question là, la durée de conservation des jus, alors? Ah oui. Si on met, enfin moi, je mets du citron dedans. Ouais. Il paraît qu'on peut garder jusqu'à 48 heures, 72 heures. Moi, je le fais jamais. Pour Voilà, moi, c'est ça. C'est Et le le plus max, frais possible. Après, Ouais. moi, j'ai la flemme et j'ai pas forcément le temps de me faire des jus tous les jours. Ouais. Donc, quand je sors ma machine, Ouais. je fais carrément beaucoup pour au moins 2 jours. Donc, le jour même et le lendemain. Voilà. Mais je ne C'est vais surtout jamais plus loin que 2 jours. C'est surtout le conditionnement en fait. C'est Voilà. dans quoi tu le conditionnes. Et Le mieux, moi, c'est de j'ai acheté conditionner. des toutes petites bouteilles Ouais. où je remplis vraiment au max. Mm. En fait, le but, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène pour pas que le jus s'oxyde. En Voilà, fait. c'est ça. Donc, Exactement. il faut vraiment remplir à ras-bord, mettre du citron parce que ça conserve, Mm. fermer bien la bouteille, la mettre au frais. Mais Ouais. encore une fois, le mieux, c'est de boire, C'est ça. frais. Voilà, c'est ça. Il faut le boire frais. Et si vous pouvez vous acheter des petites bouteilles, ça existe de tous les formats, avec une pompe qui vide l'air. Donc là, Ah oui. ça devient hermétique. Et là, vous pouvez le garder 48 à 72 heures sans problème. Ah, super. Je travaille pas chez... Ça, moi, ça marche pas tellement. Dis-moi, Véronique, oui. Non, je travaille pas pour Cuvings, mais c'est vrai que quand j'ai acheté mon quand j'ai acheté mon extracteur, j'ai aussi acheté la bouteille. Vous savez, Ouais. donc c'est une bouteille comme ça avec une pompe, donc pour enlever l'air et pour conserver au frigo. Mm. Mais c'est vrai que moi personnellement, je fais au verre Mm. et je l'utilise jamais finalement. Oui, nous, c'est pareil. On le fait au verre. Comme on est des très, très petits consommateurs, on le fait au verre et on consomme directement. On n'attend même pas 1 heure. On boit Ouais, direct. c'est ça. Voilà. Ouais. Et c'est C'est ce mieux, que hein, je de toute façon. Ouais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oh, trop bien. C'était là, hein. C'était bien. Ah, Merci, super, hein. oui. Merci. On l'a Merci d'avoir accepté. On l'a fait, oui. We did it.
Aucun problème technique. On a dépassé petite toutes nos peurs. C'est super. La prochaine fois, on fait un live à 8 personnes. Il y a eu de l'émotion, il y a eu du rire, il y a eu des échanges. On a été jusqu'à 50 personnes d'un coup. C'était super. Franchement, génial. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live. Oui, il y avait toutes les copines. Ouais, il y a eu beaucoup, c'était vivant. Eh, C'était super vivant. Attends, mais moi aussi, je vais sortir mes livres. Non, c'est bon, j'arrête. En fait, Bon, merci à vous tous hein, il d'avoir suivi. y a Excuse-moi. tellement de choses à dire. On pourra en faire un par semaine. Hein. C'est ça. Cyril, tu peux nous dire si on aura accès au replay? Oui, c'est ça. Donc, vous aurez accès au replay. Ce que je vais faire, c'est que la vidéo, donc je vais la mettre en replay direct après et on verra après ensemble derrière. Si vous voulez que je vous envoie la vidéo pour vous aussi mettre sur votre compte Instagram si vous le souhaitez. On pourra aussi le mettre aussi sur YouTube. On pourra le mettre aussi en podcast. Je ne sais pas si ça vous On dit. va devenir des stars. Voilà. Mais bien sûr, ça va, on s'en bah, est sorti, on peut le poster. Comment? c'est On s'en est super. sorti, on peut le poster. Ouais, c'est bon? Ok. Si Ça vous va. êtes Eh d'accord. ben, merci à tous. Ouais. Merci à tous. Ouais, Merci d'avoir merci. Bonne Merci soirée. à la Allez, tribu, salut. aux gens qui Salut. étaient là. Ouais. Gros bisous. Salut.